La vidéo d'aujourd'hui va parler de ma nouvelle commande chez Madame Glam. J'essaie de rien faire tomber en même temps que je vous le montre. Là il n'y a qu'une partie des produits, j'ai vraiment commandé beaucoup. Alors j'ai commandé une partie et j'ai reçu une partie, donc je vais vous parler de tout ça après en vidéo avec le petit tuto spécial pull de Noël revisité. C'est franchement ma version préférée des pulls de Noël. Qu'est-ce que je dis? Pull de Noël, non. Effet pull, donc le nail art le plus facile de la terre, c'est à la portée de tout le monde. Je vous fais un petit close-up sur toutes les couleurs. Ça, je vous montre un petit peu tout ce que j'ai acheté, tous mes must-have pour l'automne. Ils sont rassemblés vraiment dans la boîte, donc vous voyez que c'est vraiment tous des tons. Ils sont un peu orangés, bruns, jaunes, etc. C'est vraiment des couleurs que j'ai eu un gros coup de cœur cette année, donc je l'ai commandé vraiment beaucoup. Et on a été confinés, donc j'ai pas pu vraiment m'en servir. Je suis un peu dégoûtée. C'est pas grave, ça servira pour l'année prochaine. J'ai reçu aussi dans mon colis cette petite huile à cuticule prairie. Donc c'est plus un traitement comme d'habitude. C'est vegan, cruelty free. Là c'est paraben free, donc ça c'est encore mieux. Et on a du gluten free, donc je savais même pas qu'il pouvait y avoir du gluten dans les huiles à cuticule. Donc c'est top donc pour les gens qui sont allergiques au gluten. C'est super. Donc les packaging fait très en accord avec l'environnement puisqu'il est en carton recyclé. Et l'huile à cuticule se présente comme ceci. Du coup voilà de quoi elle a l'air de tout près. L'huile à cuticule prairie, c'est une huile à cuticule à la lavande. J'aime beaucoup le tour doré ici et la bouteille qui est en verre. Je trouve ça hyper joli, hyper... je sais pas comment dire, mais ça fait pas cheap quoi en tout cas. Il y a quand même 15 ml et l'huile à cuticule est super sympa. Donc voilà de quoi elle a l'air, je viens à peine de l'ouvrir et elle sent déjà hyper fort la lavande. Je vais en mettre pour vous dire un petit peu si le fini est gras. Elle sent super bon, mais elle sent super fort. Faut vraiment aimer la lavande. Mais le fini est non gras. Ça c'est chouette parce que les trois quarts des huiles ça laisse un film vraiment super gras. Donc voilà, ici j'ai mis une grosse goutte d'huile à cuticule et vous voyez que ma peau elle est pas grasse. Du coup bah, c'est chouette et je pense que je vais commander les autres huiles à cuticule de la gamme. Alors il faut savoir que je fais une collection des huiles à cuticule. Je pense que j'ai bien 10 bouteilles encore dans le tiroir qui sont pas encore ouvertes. Mais il y a rien à faire, c'est un petit peu comme les crèmes pour les mains. Vous allez au magasin et vous en achetez toujours alors qu'il y en a toujours bien une dans le fond de votre sac. Du coup n'oubliez pas que si vous voulez vous procurer les produits, vous avez qu'à regarder en barre d'infos et vous avez le lien direct. Vous utilisez le code PinkNails30 et vous avez d'office 30% sans minimum d'achat. Donc vous pouvez prendre un vernis, deux vernis, etc. Il faut quand même assez souvent des promotions malgré tout, mais au moins voilà, si vous voulez qu'un ou deux vernis, sachez que foncez, ces vernis sont vraiment tops. Avant que la vidéo ne commence vraiment, n'oublie pas de t'abonner, de me mettre un pouce rose et un petit commentaire sur la couleur que tu auras préférée et appuie sur la cloche pour ne rien rater. Donc j'en dis pas plus, je vous laisse tout de suite avec le tutoriel, on se retrouve après. Alors j'en ai commandé une partie et une autre partie c'est Madame Glam qui m'en a envoyé, donc je vais tout vous montrer et puis on va passer au nail art. Donc la première c'est Ruby Red, donc c'est un chrome rouge, donc je vais pas vous la montrer dans le pot parce qu'en fait vous savez vous devez utiliser la base chromée dont je vous avais déjà parlé dans le tuto Snake Skin. C'est vraiment un produit que moi j'affectionne beaucoup, la base chromée comme ça c'est juste trop terrible. La couleur suivante c'est Coffee Time et alors là on est sur un super beau brun, un peu brun rouge comme ça. Je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus brun foncé en fait. Donc quand je l'ai ouvert, j'étais un tout petit peu déçue, mais la couleur est super sympa. Surtout pour l'automne, il fait partie de mes must-have. Ensuite, on a Bang Bang. Ça, c'est absolument une couleur que je voulais avoir. C'est un orange foncé. Un peu brique comme ça, c'est juste trop parfait pour l'automne. C'est la couleur à avoir en automne. Donc ici malheureusement on n'aura pas vraiment eu de saison avec le Covid puisque on a dû refermer en plein milieu de... Enfin même au début de l'automne pour dire donc. Ensuite on a Pumpkin Pie, ça aussi c'était une couleur que j'avais tellement hâte de pouvoir swatcher. C'est aussi un beau orange brique un peu plus foncé que l'autre. Donc, moi sur la caméra je vois rouge, alors j'espère qu'en vrai il ressort pas rouge à l'écran, donc je verrai ça au montage, mais c'est vraiment un super beau orange, genre pour moi un des oranges à avoir, lui ou Bang Bang, c'est exactement les mêmes. D'ailleurs je vais vous montrer l'un à côté de l'autre. Le Pumpkin Pie est juste un poil plus orangé peut-être que le Bang Bang. Voilà, donc on voit que le Bang Bang est peut-être un poil plus foncé, mais c'est tout quoi. Ensuite on a Give Me Pie, donc on est toujours dans la même continuité. Et là c'est un orange un peu plus clair encore, plus style ocre, que je trouve super joli. Et là je vois pareil, je vois qu'à la caméra il rend rouge, donc j'espère qu'il rend le bon orangé. Il est super beau. Et alors comme d'habitude, Madame Glam nous habitue avec cette texture ultra crémeuse qu'on adore.
Moi personnellement j'adore leurs produits, ils sont vraiment pas chers, ils sont vegan, cruelty free, 9 free formula. Les packaging sont juste top. Après voilà, ils sont ronds donc à ranger c'est pas évident. Mais ils sont chouettes. On continue avec Cowardly Lion. Donc c'est un magnifique orangé aussi. Et lui, il y a des micro-nacres dedans. Donc je me demande si vous les verrez bien. Mais voilà, ici on les voit. Donc vous voyez les toutes petites nacres. C'est juste trop cute. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser cette saison. Je suis trop déçue. On continue avec Scarecrow. Donc je suppose que c'est comme ça que ça se dit. Lui, c'est plus un caramel. Ouais. Vraiment plus caramel je dirais. J'avais pas de couleur comme ça non plus donc c'est assez sympa. J'aime vraiment beaucoup et là on est vraiment sur toutes des couleurs très automnales. Ensuite comme toute bonne commande que je fais, il fallait que je prenne un glitter et là j'ai pris le Fade Away. Il est juste canonissime et pareil j'ai pas su l'utiliser. Je vous dis que ça comme je suis mais frustrée. Vous avez vu cette beauté quand même. On a vraiment des petites et des grosses paillettes dedans. Et c'est ultra concentré en paillettes. C'est vraiment tout ce que j'adore. Juste terrible quoi. Alors ensuite, comme c'était le mois d'octobre, il y avait l'action Things Pink. On avait un vernis semi-permanent offert pour toute commande de 100 €. Et il est assez sympa. Donc c'est vraiment un vieux rose. Un vieux rose très doux comme ça, je le trouve super beau. J'ai malheureusement pas eu l'occasion non plus de m'en servir. J'hésiterai pas à m'en servir et l'année prochaine je vous ferai un super tuto avec. Il est juste trop beau, le packaging est mignon aussi. Donc le packaging, on a une femme qui tient son sein ici. Donc c'est vraiment pour l'action Thing Pink. Je trouve que c'est vraiment top et en plus d'avoir fait un packaging exprès pour ça, c'est super chouette. Ensuite, on passe sur le Pink with Benefits et là, je vous en ai déjà parlé dans des précédents tutos. C'est un petit coup de cœur celui-là au niveau de sa couleur. Il est juste un peu clair, du coup je mets 3 fines couches pour qu'il n'y ait plus de soucis. Il est juste trop beau, c'est mon coup de cœur. Il faisait partie de la collection Office, donc collection du mois d'octobre aussi. On a Candy Muncher qui arrive ensuite, donc j'ai oublié de vous présenter avec les oranges. C'est un jaune, mais genre waouh, jaune tournesol. Mais alors c'est pareil, il a des toutes petites paillettes dedans. Là on le voit bien. French Valley, donc c'est un gris. Alors je pensais que c'était un gris classique, mais en fait non, c'est un gris avec des légers sous-tons mauves. Là en caméra, je trouve que ça se voit assez bien. Le suivant, c'est le Navy Blue, et là j'ai commencé à prendre des couleurs vraiment beaucoup plus hiver. Là on a un bleu profond, il est super beau, donc c'est un bleu gris légèrement comme ça. C'est pareil, j'ai pas encore eu l'occasion de m'en servir puisqu'ils sont arrivés vraiment un petit peu tard. On enchaîne avec Midnight Forest, il me semble qu'ils faisaient partie de la collection Office aussi. Et on est plus sur un bleu canard mais très foncé aussi. Le Deep Sea Dream, c'est le dernier que je vous présenterai aujourd'hui avant de passer au tuto nail art. Donc lui c'est un bleu canard aussi mais un peu plus clair, il est super joli. Et donc pour faire mes petits effets pulls, je vais prendre ces 3 couleurs là. Parce que c'est des couleurs qui vont être super sympas avec les effets pulls. Et donc pour les effets pulls, en plus de vos vernis permanents, vous allez avoir besoin de poudre acrylique transparente et d'un pinceau de détail. Quand je vous dis pinceau de détail, c'est vraiment un tout petit pinceau de détail. Voilà, bon on le voit même pas limite. Alors vous allez avoir plusieurs possibilités. Je vais vous montrer un petit peu toutes les différentes techniques que moi j'utilise pour faire un effet pull. Et comme ça vous voyez en même temps l'application de la couleur qui est juste trop belle. Je vais me servir de Top Coat Madame Glam comme Top Coat brillant parce qu'il est vraiment chouette, j'ai pas de soucis avec. Je travaille pas mal avec celui-là en ce moment. Donc vous voyez que je mets un effet brillant sur celui-ci et sur les autres je vais venir mettre un effet mat par la suite. Alors on va prendre une petite palette et je vais venir déposer de la couleur à chaque fois dessus, donc des 3 que je suis en train de travailler. Je mets ma finition mat, donc j'utilise la Jana Nails. Donc sur celui-ci je vais vous montrer comment faire un effet pull classique mais avec des paillettes. Donc si vous allez mettre des paillettes, il faut commencer par faire les traits qui vont être en paillettes. Donc moi personnellement c'est mes 2 lignes principales qui vont être en paillettes. Donc je vais commencer par ça. On va tracer vraiment des traits tout droits tout le long de la capsule. Donc on sépare en gros notre capsule en 3. Une fois que c'est fait, je vais venir travailler les traits qui vont être aussi pailletés au milieu et sur les côtés. Donc sur les côtés, je fais des petites barres, mais j'en fais une, j'en passe une, j'en fais une, j'en passe une, j'en fais une. On va faire en miroir de l'autre côté.
J'en fais une, puis j'essaie de me remettre exactement en face de l'autre. Ok, bon c'est pas évident, je suis en décalé. Et on va travailler en alternance par rapport aux petites barres ici. Pour faire notre petit zigzag. Ok, donc là j'ai mon premier jet et je vais commencer par mettre mes paillettes. J'utilise les Sirènes Black 2 de chez Indigo, qui je trouve vont assez bien rendre sur ce rose là. Et je vais venir mettre des paillettes directement dessus comme ça. Et je vais pouvoir les catalyser ensuite. On retire le surplus et on va pouvoir mettre à catalyser comme ceci pendant environ 30 secondes. On va retirer ensuite l'excédent. On frotte bien pour enlever le surplus de paillettes. Parce que ça, les paillettes, ça accroche vraiment super fort. Et ensuite, on va refaire les traits manquants, mais cette fois-ci, on va les faire à la résine et plus en paillettes. Et là, vous voyez qu'il y a plein de paillettes partout. Voilà, maintenant que j'ai fait mes nouveaux traits, je vais regarder à ce qu'ils soient assez épais. Je viens chercher ma résine et je vais bien saupoudrer partout. Et je mets dans la lampe. Pour le prochain, on va utiliser un dotting tool. Donc vous voyez que j'ai vraiment des paillettes partout. Donc un dotting tool pour venir faire des petits cœurs et on va travailler sur le gris. Ici, je vais travailler en deux temps aussi avec des paillettes. Donc ce pot de paillettes là, je les ai achetés chez Action. Ils faisaient des packs avec genre 12 pots de paillettes pour 1 €, quelque chose comme ça. C'était super bien. Et là en fait je vais venir faire un très gros cœur en plein milieu et les branches vont passer de part et d'autre de ce cœur. Comme tantôt, je dois commencer par ce qui va être en paillettes et ça va être mon cœur qui va être en paillettes. Donc je commence par ça. Je viens me servir de mon dotting tool et je vais faire des gros points. Je vais me servir de ça en fait pour faire les bords de mon cœur. Vous voyez que je tourne et que je fais des points avec. Que je vais faire se rejoindre. Et je terminerai avec mon pinceau fin. Ok, maintenant je passe avec le pinceau fin. Et de cette manière, en fait, j'ai plus qu'à retracer les petits traits qui sont bien droits à l'intérieur et à l'extérieur du cœur. Voilà. Ensuite, on aura des petits cœurs en dessous, en fait, en dessous et au-dessus, des plus petits. Donc là, je vais passer pareil un cœur. Et c'est pareil, je viens chercher mon petit pinceau de détail pour rejoindre. Du coup, l'appareil photo avait coupé, je suis désolée. Ici, j'ai fait que faire les petits traits sur les côtés. Donc, je les ai fait entre les deux cœurs et j'ai mis les paillettes. Donc là, vous voyez ce que ça donne avec les paillettes. On va passer à la résine. Donc, je vais commencer par faire mes petits traits sur les côtés. Alors pourquoi on commence par les paillettes et pas par la résine? Parce que tout simplement les paillettes ça va vraiment se coller mais à tout. Et si vous commencez par la résine, c'est risqué qu'il y ait des paillettes qui se collent dans votre résine. Donc commencez toujours par les paillettes. Je vais faire les petits cœurs au milieu et je ferai mes lignes vraiment à la fin pour être sûr que ça ne se touche pas en fait. Donc je fais mes deux petits points l'un à côté de l'autre et je vais venir les rejoindre avec mon pinceau fin. Voilà ce que ça doit vous donner. Je vais déjà mettre la résine maintenant et comme ça je vais avoir vraiment une bonne visibilité pour pouvoir faire mes deux petites lignes en fait. Voilà, donc maintenant ma résine est catalysée. J'aime bien en fait cette différence avec le brillant personnellement. Je trouve ça super sympa. Je vais pouvoir venir faire mes lignes tranquillement. Alors je m'arrête bien juste avant le cœur pour être sûr de ne pas toucher. Je vais redémarrer juste un peu plus bas. Maintenant que mes lignes sont faites, je peux mettre de la résine. Voici ce que donnent mes deux petits effets pulls à paillettes. Si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce rose et un commentaire pour me dire lequel tu préfères, le brillant ou le mat. Le tutoriel est fini, j'espère que ça vous aura plu, c'est un petit tuto rapide, c'est vraiment à la portée de tous comme je vous ai dit. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!